Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Paul Ariel Malem Toto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. À ce jour encore une fois, je viens te saluer au nom de Jésus. Je suis heureux de pouvoir venir te dire que Jésus t'aime. Il a un plan merveilleux avec ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quel que soit ce que tu peux en train d'être traversé, peut-être tu te poses des questions. Est-ce que Dieu a fini avec moi? Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des promesses qui n'ont pas encore s'accompli dans ta vie, qui vont bientôt s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, il arrive des fois que nous nous retrouvons dans la vallée de l'ombre de la mort, où nous trouvons que nous sommes sans espérance, comme David s'était retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il chanta ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette de Dieu, c'est sa parole. Son bâton, c'est sa parole. C'est sa parole qui nous rassure. Quand nous sommes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons avoir cette espérance que, quel que soit le temps que cette vallée peut prendre, mais un jour, je finirai par voir la gloire de Dieu. Quand tu traverses la vallée de pleurs, la vallée de Baca, la vallée de souffrance, laisse-moi te dire, la Bible dit dans Osée chapitre 1 verset, je ne sais pas si c'est 17, la Bible dit, Dieu nous donnera une vallée, Dieu donnera aux enfants d'Israël la vallée de Baca comme une porte d'espérance. Baca veut dire souffrance. La vallée de souffrance est une porte d'espérance. Quand tu traverses une vallée, laisse-moi te dire que nous traversons la vallée, nous ne restons pas dans la vallée. Voilà pourquoi même David avait dit, quand je traverse la vallée c'est un lien de traversée, c'est un lien où nous traversons. Si vous lisez dans Psaume 126, verset 1, la Bible dit que quand Dieu visitant les enfants d'Israël, quand Dieu visitant les enfants de Sion, c'était comme un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te visitera, ce sera comme un rêve, mais ce sera une réalité. Laisse-moi te dire que ça peut prendre beaucoup de temps ce que tu es en train de traverser. Cette situation peut demeurer longtemps, mais quand Dieu te visitera, ce sera comme un rêve. Ce sera comme un rêve. Bien-aimé, il y a un temps où, bien sûr, les ennemis prennent du temps de parler tout ce qu'ils peuvent dire, parce qu'ils nous voient comme nous n'avons pas de force, nous sommes faibles. Il peut dire du n'importe quoi. Souviens-toi de Pénina qui parlait de n'importe quoi contre Anne, la mère de Samuel. Il parlait parce qu'elle était, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle a souffert pendant longtemps. Et Pénina, qui était la deuxième femme de son mari, elle parlait de n'importe quoi. Elle se moquait. Mais si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2 verset 1, un jour Dieu a fermé la bouche de mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui se moquent contre toi, ceux qui se moquent contre toi par leur caractère, peut-être c'est ton mari qui se moque contre toi, peut-être c'est ta femme qui se moque contre toi, peut-être c'est tes enfants qui se moquent contre toi, peut-être c'est tes amis qui se moquent contre toi. Un jour, Dieu fermera la bouche. Bien-aimé, quand Dieu avait visité Anne, on n'avait plus attendu l'histoire de Pénina parce qu'elle avait fermé sa bouche. Bien-aimé, je prie que Dieu puisse fermer la bouche de tes ennemis. Je prie que Dieu te visite comme il a visité les enfants de Sion selon Psaume chapitre 126 verset 1. Que Dieu te visite au lieu de plaire, que ta bouche soit remplie de louanges et de prières, de reconnaissance, des actions de grâce. Bien-aimé, c'est ta vie et il arrive bientôt. C'était un message de réconfort pour te dire, ne perdez pas courage, ne perdez pas ta foi, lève tes regards vers les cieux. Je lève mes yeux, d'où me viendra le secours. C'est aux cieux que viendra ton secours, bien-aimé. Ne regarde pas les circonstances, les temps, les choses qui se passent autour de toi, mais élève tes yeux vers l'Éternel et il te viendra au secours. Au nom de Jésus, que Yahweh te bénisse. Amen.